Alors est-ce que pour vous cette décision est une surprise? Non, pas du tout, car nous avons terminé les négociations la semaine dernière. Trois organisations avaient donné un avis plutôt positif de l'accord. Ce qui ne nous rassure pas, c'est qu'effectivement, les retraités vont subir une perte de pouvoir d'achat, et y compris que la mesure de désindexation prévue dans cet accord pourrait être prise par le gouvernement sur le régime général. Donc c'est un coup dur porté aux pensions des retraités actuels et futurs, puisque les futurs seront aussi concernés par cette baisse du niveau des pensions, qui fait qu'on va de nouveau avoir une paupérisation grandissante des retraités, car si nous avons réussi pendant plusieurs décennies à faire en sorte que le niveau de vie soit quasiment équilibré entre les retraités et les actifs, aujourd'hui on a un recul du niveau de vie des retraités et donc une paupérisation qui commence à apparaître chez cette catégorie. Que préconise la CGT à la place de cet accord? Nous avons réussi dans cet accord à ce que, grâce à l'unité des 5 organisations syndicales, il y ait une hausse du taux contractuel, c'est-à-dire le taux de cotisation qui permet d'acquérir des droits à retraite supplémentaires. Donc ce n'était pas gagné puisque Laurence Parisot elle-même avait fermé la porte à toute augmentation de cotisation. Donc cette partie-là de l'accord était plutôt positive, néanmoins quand on regarde l'équilibre de l'accord, la désindexation nous semble très dangereuse et très grave pour le pouvoir d'achat des retraités, pour le futur niveau de pension. Donc nous pensons qu'il faut aller au-delà en termes de cotisations nouvelles, de ressources nouvelles dans ces régimes. Et donc la CGT a notamment proposé de mettre en place une modulation des cotisations pour traiter les entreprises différemment selon le secteur dans lequel elles se trouvent, selon la part des salaires dans la valeur ajoutée, de façon à favoriser les entreprises qui jouent le jeu de la politique salariale et les entreprises qui créent de l'emploi. Cette mesure bénéficierait notamment aux très petites entreprises et aux petites et moyennes entreprises. Donc c'est une des propositions. Elle s'accompagne d'autres propositions, notamment de l'élargissement de l'assiette de cotisation, parce que le nombre de revenus ne sont pas soumis à cotisation aujourd'hui, et y compris à une mise à contribution des revenus financiers des entreprises. Je crois que nous sommes dans un pays riche, même des économistes de droite le reconnaissent. Le problème aujourd'hui qui est posé en France, c'est bien la question de la répartition de la richesse. Il faut consacrer plus pour le niveau de pension des retraités, parce qu'il y a plus de retraités qui vivent plus longtemps. Tout tant qu'on n'aura pas pris ces mesures qui permettraient d'amener des ressources supplémentaires suffisantes, nous aurons des reculs en termes de droits à retraite. Est-ce que cet accord sur les retraites complémentaires augure mal des négociations à venir sur les retraites tout court? Oui, d'ailleurs, je tiens à alerter le gouvernement. Nous aurons, dans le cadre de ce congrès, une discussion autour d'une motion d'actualité, mais je le dis tout net, nous alertons le gouvernement sur une prise de position qui viserait à appliquer cette désindexation sur le régime général, y compris à toute mesure qui viserait des reculs en termes de retraite pour les retraités. Je crois que depuis 1993, la part des efforts entre les salariés et les retraités d'un côté et les employeurs de l'autre est de 60% pour la première catégorie, c'est-à-dire les salariés et les retraités, et de 40% pour les employeurs. Il est temps que les employeurs paient leur part de cotisation sociale. C'est la raison pour laquelle il nous semble qu'aujourd'hui on devrait augmenter les cotisations employeurs de façon à amener les ressources nouvelles pour nos régimes de retraite.